De son combat, il a fait une passion, ou peut-être est-ce l'inverse. Enfant de la croissance économique chinoise, c'est durant ses études que Fu Zhongsheng est sensibilisé à l'écologie. Je suis né en 1988. Ma génération a profité de ce développement fulgurant, mais dans lequel la nature est négligée, voire complètement oubliée. Dans son atelier, pourtant, point de nature, mais une collection impressionnante d'objets plastiques de notre quotidien. Plastique dont la Chine est un des plus gros producteurs mondiaux, avec 75 millions de tonnes rien qu'en 2023. Si la quasi-totalité est recyclée, enfouie ou incinérée, 7% est rejeté directement dans la nature, en particulier dans les océans. Et c'est là que l'artiste récolte sa matière première. Ces déchets sont non dégradables. J'ai même trouvé un sac plastique vieux de 30 ans. Ils ne disparaissent pas, mais se décomposent en minuscules particules qui peuvent être ingérées par les organismes marins et en définitive par nous. Les cosmétiques et les produits de toilette sont censés nous rendre plus propres et plus beaux. Mais quand ils finissent dans l'océan, ils polluent l'eau, endommagent les écosystèmes marins et en fin de compte, enlaidissent le monde. Situé au croisement de plusieurs zones industrielles, des vagues de déchets s'échouent chaque jour sur les plages des îles Miadao. En face, sur la péninsule coréenne, 170 pays tentent cette semaine de conclure un traité pour réduire la pollution plastique. Alors, Fu lance une bouteille à la mer. La protection des eaux exige que des personnes du monde entier travaillent ensemble. Il ne s'agit pas d'un problème local, mais d'un problème mondial. Dans le monde, plus de 20 millions de tonnes d'objets en plastique se retrouvent dans la nature chaque année, souvent quelques minutes seulement après leur première utilisation.